La police a encore frappé fort. Une nouvelle bavure policière parmi tant d'autres, telle que Adil, récemment percuté par une voiture de police où il avait perdu la vie. Il y a 2 jours à peine, un jeune Scarbécois belgo-marocain, âgé de 21 ans, a vécu l'enfer. Poursuivi par la police, intervention spéciale, et roué de coups. Coups de matraque à la tête, insultes racistes, gazés dans les yeux, arrachés les cheveux, mordus par des chiens, et ce jusqu'à perdre connaissance. Écoutez le témoignage de sa maman ainsi que du jeune, actuellement dans un état post-traumatique. Durant la nuit du 28 juin, après le match de foot Belgique-Portugal, avec des amis, on a décidé de faire un tour au centre-ville. Donc on passe par Mont des Arts, Grande Place, ensuite on arrive à la Bourse. Là on voit qu'il y a eu beaucoup de policiers et beaucoup de jeunes, il y a eu des affrontements. Moi et mes amis, sur le moment on a paniqué, du coup on s'est mis à courir. À un certain moment, voilà, je me suis retourné, j'ai vu que j'étais seul, et puis je retrouve un ami. Et je vois que mes trois autres amis étaient de l'autre côté. Il n'y avait pas moyen de les rejoindre parce qu'il y avait un barrage de la police. Du coup, moi et mon ami, donc on était à la bourse, on dirige vers De Broeckere pour essayer de fuir. Sauf que les policiers continuent à charger en direction de De Broeckere. Et du coup, on continue de marcher et d'aller le plus loin possible. Et là, on se décide de tourner à droite, changer carrément de rue et marcher vers Rue Neuve. Arrivé à Rue Neuve, on se dit qu'on est tranquille, qu'on peut aller en direction de Roger pour rejoindre nos amis qui étaient de l'autre côté. Donc on marche tranquillement et arrivé à Rue Neuve, à la hauteur du magasin Jules, entre Jules et le Hino, là d'un coup il y a des policiers qui sortent de nulle part en face de nous, qui débarquent. Là on se dit on voit qu'ils commencent à s'approcher de plus en plus vite vers nous. Je regarde mon ami, je lui fais faudrait qu'on aille dans l'autre sens. On se retourne, on voit des policiers derrière nous. Du coup là on comprend qu'on s'est fait prendre en sandwich, qu'on était là au mauvais moment. D'un coup les policiers courent vers nous. Euh, je mets mes mains en évidence, voilà, pour montrer que je fais rien de mal. Je reçois un premier coup de matraque à la tête. Je suis directement sonné, j'ai un petit peu mal, mais je recule, j'essaye de m'en aller. Et j'entends les policiers qui crient casse-toi, casse-toi, etc. Et là, je décide de me mettre par terre, de coopérer pour montrer que je coopère. Je me mets par terre et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. Parce qu'au moment où je me suis mis par terre, là, ça s'est enchaîné. Que des coups, des coups, des coups de partout. Je vais essayer de me protéger la tête. Je me suis fait mordre par un chien sur les deux jambes. Donc j'ai plusieurs trous au niveau des jambes. J'avais le front rempli de sang, des ouvertures au niveau du crâne. J'ai des agrafes donc actuellement sur le crâne. Et j'étais au sol, j'ai pas crié. Pour moi, c'était juste essayer de résister, de résister, de résister. On m'insultait. Pendant tout ce temps, on m'insultait de tous les noms, des insultes racistes. Ça, il y en a beaucoup eu. J'étais même choqué. À un moment donné, j'avais la tête au sol. On m'a tiré par les cheveux, on m'a levé la tête et on m'a aspergé de bombes lacrymogènes dans les yeux pour éviter que je puisse regarder. On m'a ensuite menotté. On m'a fait asseoir contre un mur, les jambes écartées. Et là, on nous a menacé de ne pas les regarder dans les yeux, sinon on se faisait cracher et ramasser des coups. Par après, on était assis pendant longtemps et moi je souffrais. C'est là que j'ai remarqué que je saignais beaucoup. Il y a une camionnette, un fourgon qui est arrivé. De là, on m'a porté parce que j'avais du mal à marcher, j'avais très très mal. Et là, on nous a mis dans un fourgon et hop, direction le commissariat. Mais avant que le fourgon démarre, j'ai entendu les policiers qui disaient avec lui, on a déconné. C'est parti trop loin avec lui, il faut vraiment le prendre à l'hôpital. Sauf qu'ils m'ont pas pris directement à l'hôpital. Ils m'ont pris d'abord au commissariat. On était 6 dans le fourgon. Les 5 sont descendus et moi je suis resté longtemps dans le fourgon, au commissariat. C'était à côté de la rue Royale, dans un sous-sol. Et là je suis resté à attendre et j'étais seul. Et j'ai pas arrêté d'essayer de crier il me faut un médecin, il me faut un médecin, mais il y avait personne. On m'a laissé seul dans le fourgon. Et dans ces fourgons, c'était chacun sa cellule. C'est une espèce de cellule dans des fourgons. Et par après, là il y a un policier qui est venu constater que j'étais vraiment mal, que je pouvais pas descendre du fourgon. Et de là, on a décidé de me prendre au CHU Saint-Pierre. Au CHU Saint-Pierre, directement, ils ont constaté que j'étais mal. Ils sont venus me nettoyer, désinfecter, etc. À ce moment-là, c'est une autre patrouille de police qui m'a pris en charge. Il y avait 3 policiers avec moi là-bas. Donc
les médecins ont directement voilà, mis des agrafes au niveau du crâne, essayé de soigner les plaies, etc. Sauf que moi j'avais hyper mal à la jambe, mais à ce moment-là je savais pas que je m'étais fait mordre par un chien, je le savais pas encore. Et c'est là que j'ai dit que j'avais hyper mal à la jambe. Ils ont soulevé le jeans et là ils ont vu que c'était pas possible. Même les policiers qui étaient là sont venus, ils ont dit mais c'est pas possible. Les policiers eux-mêmes ont pris en photo et eux-mêmes de leur propre bouche ont dit ça va nous tomber dessus. Obligé, ça va nous tomber dessus. Et du coup voilà, les médecins étaient choqués, ils ont dit mais ça peut être notre enfant. Et voilà, après moi j'étais là dans la souffrance, je tremblais de partout, j'étais en panique, normal. Et malgré tout, les policiers essaient de mettre pression aux médecins pour essayer de faire vite, vite, vite. J'ai voulu prévenir mes amis qui étaient là avec moi ce soir et ma mère, mais un policier m'a dit juste d'envoyer un message, de dire que tu ne seras pas là, que tu ne vas pas rentrer directement, mais de ne pas rentrer dans les détails. Donc déjà moi ça je trouve pas ça normal. Mais voilà, donc par après voilà, j'ai fait un scanner au niveau de la jambe pour voir si c'était fracturé et tout ça. On m'a mis un bandage, sauf qu'en sortant de l'hôpital, je pensais que c'était bon, qu'on allait me laisser rentrer chez moi. En fait non, on m'a pris au sous-sol, donc au commissariat à la rue Royale. Et là j'ai compris que j'allais aller en garde à vue. On m'a porté, même si je savais pas marcher, on m'a porté et on m'a mis en cellule. On m'a demandé de me déshabiller pour fouiller tout ça. J'avais du sang qui coulait de partout. J'ai donné toutes mes affaires, j'ai dû signer un document et de là on m'a enfermé. Bon, je savais pas quoi faire en cellule. J'étais fatigué, j'avais mal partout et je me suis mis à essayer. J'ai essayé de dormir, mais voilà. En tout cas, il y avait du sang sur le matelas. J'ai laissé pas mal de sang sur le matelas parce que ça saignait beaucoup. Mais donc voilà. Et après. Les médecins m'ont donné des médicaments. Ils m'ont dit de les prendre à 9 h du matin. J'ai prévenu les policiers que je devais prendre mes médicaments à 9 h du matin. Et ils le savaient. Sauf que moi, on est venu me libérer à 10 h du matin. Donc déjà là, j'ai pas eu mes médicaments, il y a eu 1 heure de retard. Et voilà, mais après à 10 h du matin, on m'a libéré. Sachant que c'était un sous-sol, donc c'est une montée, personne ne m'a aidé. J'ai dû monter cette montée tout seul avec mes béquilles, j'avais beaucoup de mal. Et ensuite, voilà, j'ai réallumé mon téléphone et j'ai appelé un ami qui était par chance encore réveillé, qui n'a pas essayé de me chercher toute la nuit dans tous les commissariats. Ils lui ont dit qu'on ne pouvait pas vous donner de nouvelles, on ne pouvait rien vous dire. Et après voilà, il est venu me chercher et m'a raccompagné à la maison. Il avait une drôle de voix, bizarre. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as passé une soirée, je sais pas, arrosée où il avait fumé? C'est pas de ce genre et tout ça. J'ai dit c'est pas possible, il y a quelque chose, j'ai pas reconnu sa voix. Il m'a dit non maman, je suis en train de déjeuner, j'arrive, voilà. Il me fait à la maison, j'ai dit oui je suis à la maison, dépêche-toi. Mais il me dit pas pour m'inquiéter. Sur ça je l'appelle, je lui dis écoute je sors avec ta soeur, j'avais un rendez-vous avec sa soeur chez le médecin. Et je lui dis, je sors, mais peut-être que je vais tarder, tu vas récupérer ta sœur. Il me dit, ok. Et donc, je l'appelle vers 4 heures pour lui dire s'il a récupéré. Il ne me répond pas. À 4h15, 4h30, je le rappelle. Il était endormi. J'ai dit, tu as été récupérer ta petite sœur? Il me dit non. J'ai dit, mais tu m'as dit oui, comment ça se fait? Il me dit, je peux pas. J'ai dit, comment je peux pas? Il me dit, rentre et tu vas voir, tu verras bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais dans tous mes paniques, j'ai dû récupérer la petite à l'école. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'avais du sang partout, dans ses chaussettes, dans ses chaussures, dans les draps. Il était dans sa couverture, il cachait sa tête. Et il me dit, maman, rentre, ferme la porte, calme-toi, je vais t'expliquer. Puis il m'explique toute son histoire, comme il vous a expliqué. Et puis, il me montre sa jambe, je vois du sang partout. Bandage mal fait. Je ne savais pas par quoi commencer. J'ai prévenu son père. Il me dit de le dire à personne. J'ai dit c'est impossible. Ma fille est venue, ma mère est venue. J'ai dit il faut que ça bouge, c'est pas normal. Je lui ai fait jurer s'il avait fait quelque chose, une bêtise, qu'il me le dise. Il me dit maman j'ai rien fait. Il me dit les détails. J'ai dit t'es sûre? On ne sait jamais entre jeunes et tout ça. Mais j'ai jamais eu de problème de ce côté. Jamais. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui peuvent témoigner.
Même les médecins, la dentiste là tantôt est restée choquée, elle me dit c'est comme mon fils. Et voilà. Donc voilà, sous le choc. J'ai dit non, il faut que je bouge, il faut que je vais plus loin, il faut que je pousse les portes. J'ai téléphoné aux urgences quand il est venu, j'ai téléphoné aux urgences parce qu'il avait rendez-vous le lendemain à 8h40. J'ai dit c'est impossible qu'il reste comme ça, son drap était rempli, le matelas était rempli, son bandage débordait de sang. J'ai dit c'est impossible, j'ai téléphoné aux urgences, on m'a dit écoutez, il faut attendre le lendemain. J'ai téléphoné à son médecin traitant, il m'a dit attendez 19h, demandez service de garde et tout ça, ou aller en urgence. Mais là où il était à Saint-Pierre, ils lui ont dit il faut absolument que vous reveniez là. Vous ne pouvez pas changer le médecin, à part après ça, oui. Et je me dis c'est pas possible que je retourne jusqu'à Saint-Pierre et tout ça. Donc j'ai été à Bruckmann. J'ai insisté, on m'a dit madame vous avez le droit d'aller où vous voulez. Je l'ai pris à Bruckmann. Ils ont fait le nécessaire de mettre de bons pansements, de soigner ça et tout ça. Je ne pouvais pas rentrer avec lui. Mais sans avoir un chirurgien. Et il avait un rendez-vous aujourd'hui chez l'infirmière pour changer le pansement. Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai un rendez-vous pour demain pour un chirurgien à voir. Un reportage de Arbaron Al Jalia.